Sans différentiel, aucune voiture ne pourrait tourner en toute sécurité. Il n'est pas exagéré de dire que le différentiel est l'une des plus grandes inventions de l'histoire de l'automobile. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail la structure et le fonctionnement du différentiel. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne automobile. Lorsque la voiture tourne, les roues suivent deux trajectoires distinctes en forme d'arc. Pour que les roues gauche et droite complètent leur rotation simultanément, les roues extérieures doivent parcourir une distance plus grande que les roues intérieures. Cependant, comme la voiture forme un ensemble solidaire, les roues droite et gauche se déplacent et s'arrêtent en même temps. Cela signifie que la roue extérieure tourne plus rapidement que la roue intérieure. Si les roues des deux côtés étaient reliées par un essieu rigide, un virage serré provoquerait soit la casse de l'essieu, soit un patinage des roues, entraînant ainsi une perte de contrôle. C'est là qu'intervient le différentiel. Relié aux roues par des demi-arbres, il permet de compenser la différence de vitesse entre les roues gauche et droite. Voyons tout d'abord comment fonctionne un différentiel. La puissance est transmise à la couronne dentée par l'arbre de transmission, laquelle contient deux engrenages planétaires. Ces engrenages transmettent la puissance aux demi-arbres situés de chaque côté. L'élément clé réside dans le fait que ces engrenages planétaires ne sont pas fixes. Lorsque la voiture roule en ligne droite, les engrenages planétaires ne tournent pas sur eux-mêmes. Ils se déplacent en même temps que la couronne dentée, assurant une répartition égale de la puissance entre les roues. En revanche, lorsque la voiture tourne à gauche, le centre de gravité se déplace vers la gauche, augmentant ainsi la résistance sur la roue gauche. Cette résistance se transmet au demi-arbre gauche. Dans ce cas, lorsque le différentiel engage les deux demi-arbres, celui de gauche subit une résistance accrue, tandis que celui de droite rencontre moins d'opposition. L'engrenage planétaire tourne alors dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui ralentit la roue gauche et accélère la roue droite, permettant ainsi de compenser la différence de vitesse entre les deux côtés. Plus le virage est serré, plus l'engrenage planétaire tourne rapidement. À l'inverse, lors d'un virage à droite, le demi-arbre droit rencontre une plus grande résistance. L'engrenage planétaire tourne alors dans le sens des aiguilles d'une montre, augmentant la vitesse du demi-arbre gauche et réduisant celle du demi-arbre droit. Voici donc le principe de fonctionnement du différentiel équipant la plupart des voitures familiales, situées entre les roues avant ou arrière. Toutefois, cette conception présente un inconvénient majeur. Sur une route glissante, ou lorsque l'une des roues se soulève du sol, la roue qui conserve de l'adhérence subit une plus grande résistance, tandis que la roue sans adhérence tourne librement, avec très peu de résistance. Cela entraîne une perte de puissance importante, voire totale, et peut immobiliser le véhicule. Pour éviter ce problème, les véhicules tout-terrain et ceux axés sur la performance sont équipés de blocages de différentiel ou de différentiel à glissement limité. Ces dispositifs désactivent le différentiel, rigidifient la connexion entre les demi-arbres ou limitent la différence de vitesse entre les roues afin d'assurer une meilleure motricité et d'éviter les situations d'enlisement. Il existe plusieurs types de différentiels à glissement limité, que nous détaillerons dans notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé notre chaîne automobile.